fall season in Milan, so I'm very happy that I can. On croit toujours que le destin des mannequins commence par un cri. Une porte qui claque, des talons qui claquent plus fort encore, la volonté de percer plus bruyante que les flashs. Avec Adrienne Juliger, c'est l'inverse. Elle n'a jamais crié pour exister, elle a imposé le silence. Dans ce silence, il y a la netteté d'un regard gris, la ligne d'un visage presque classique, et cette manière d'entrer dans le cadre comme si le cadre avait été construit pour elle. Les studios se taisent, les équipes se penchent, les tissus respirent. On comprend soudain que la douceur peut être une force et que la fragilité apparente s'est tranchée plus nette qu'une mâchoire d'acier. Il y a, dans sa façon d'être photographiée, une discipline qui rappelle la danse. L'économie du geste, la rigueur d'un coup de pied, l'écoute absolue de la lumière. Chaque image devient plus qu'un vêtement et un visage. C'est une déclaration en sourdine, une résistance élégante à la frénésie d'un système. Elle entre, pose, ne bouscule rien, et pourtant l'espace change d'axe. On devine un passé sans vacarme, une enfance qui a appris à regarder avant de parler, et cette patience rare qui fait durer les carrières au-delà de la tendance. Si l'on cherche le frisson, il est là. Adrienne n'a jamais été un effet de mode. Elle est l'instant où la mode, soudain, s'écoute elle-même. Adrienne Juliger n'est pas nouée sous les projecteurs. Elle a vu le jour en 1998 à Bonn, une ville allemande posée sur les rives calmes du Rhin, bien loin des capitales frénétiques de la mode. Son enfance a d'abord été celle d'une adolescente discrète, élevée dans une famille où l'on croyait davantage à l'importance de l'éducation qu'aux illusions des podiums. Ses parents, ancrés dans une vie ordinaire, ne se doutaient pas que leur fille, souvent absorbée par ses carnets de dessins et ses rêveries silencieuses, deviendrait un jour le visage convoité par Prada, Dior ou Louis Vuitton. Elle grandit dans un environnement stable mais sans excès, dans une Allemagne où la rigueur et la discipline étaient valorisées. Son père travaillait dans une entreprise locale, sa mère se dévouait à l'équilibre du foyer. Adrienne apprit très tôt la valeur des choses simples. Elle n'était pas la jeune fille tapageuse que l'on remarque dans une cour d'école. Elle préférait la solitude feutrée d'une chambre, le bruissement des pages d'un roman, l'observation silencieuse des autres. On disait d'elle qu'elle avait un regard trop sérieux pour son âge, une profondeur inhabituelle qui mettait parfois mal à l'aise ses camarades. Cette différence, loin de l'isoler complètement, forgea chez elle une identité intérieure. Alors que d'autres adolescentes se conformaient aux codes vestimentaires, aux coiffures dictées par la mode locale, Adrienne conservait une allure plus sobre, presque intemporelle. Elle se distinguait sans chercher à séduire. Dans les photographies de famille, son visage s'impose toujours, un ovale pur, des yeux clairs qui fixent l'objectif avec une intensité surprenante. Comme si, dès l'enfance, elle pressentait que son regard deviendrait un outil, une arme douce capable de captiver des foules invisibles. Mais il y avait aussi, derrière cette maturité, une sensibilité fragile. Adrienne était une de ces enfants qui ressentent trop, qui enregistrent les nuances d'une conversation, les silences lourds des adultes. Elle portait en elle une sorte de mélancolie légère, une inquiétude face au monde, qui se traduisait par une réserve marquée. Cette réserve fut longtemps perçue comme de la timidité. En réalité, c'était déjà une posture d'observatrice, presque une discipline instinctive, apprendre à regarder avant de se donner à voir. Son enfance fut également marquée par une tension discrète entre ses rêves intérieurs et les attentes sociales. Dans une petite ville allemande, le chemin tracé était clair. Études, carrière stable, vie rangée. Le mannequinat n'était pas seulement improbable, il semblait incongru, presque suspect. Ses parents, soucieux de protéger leur fille, nourrissaient l'idée qu'elle suivrait une voie académique classique. Adrienne, de son côté, ne formulait pas encore de désir précis. Elle savait seulement qu'elle n'était pas faite pour la banalité. La religion, omniprésente dans sa communauté, lui inculqua la rigueur morale, mais aussi une forme de retenue dans l'expression de soi. Ce poids de la norme façonna son caractère. Elle apprit à se taire quand il fallait, à ne pas choquer, à maintenir une façade de conformité. Pourtant, à l'intérieur, une énergie sourde bouillonnait. C'est cette énergie qui plus tard fera d'elle une figure magnétique, l'alliance entre une surface tranquille et une intensité contenue. Ce contraste marqua toute son adolescence. D'un côté, une jeune fille sage, sérieuse, appliquée dans ses études. De l'autre, un corps qui changeait vite, une silhouette longiligne qui attirait des regards insistants. Adrienne n'aimait pas cette attention. Elle se sentait trop grande, trop fine, mal à l'aise dans ses vêtements d'adolescente. Elle ne voyait pas encore dans ses traits une beauté, mais un déséquilibre. Elle ignorait que ce déséquilibre serait précisément ce que la mode rechercherait.
Ainsi, l'histoire de son enfance n'est pas celle d'une vocation précoce ou d'une obsession pour la mode. C'est l'histoire d'une étrangeté silencieuse, d'une différence qu'elle portait sans la comprendre. Elle se construisit dans la banalité apparente d'une petite ville, mais avec en elle une singularité que rien ne pouvait gommer. Adrienne Juliger était une enfant à la fois invisible et inoubliable. Invisible dans le tumulte scolaire, inoubliable pour quiconque croisait son regard. C'est cette enfance faite de contrastes entre conformisme et altérité, entre timidité et intensité, qui préparait déjà sans le savoir la naissance d'un phénomène. Car de ces années silencieuses allait surgir bientôt une voix muette mais puissante, celle d'un corps et d'un visage capables de réinventer la beauté contemporaine. Il existe dans la vie de chaque mannequin un instant de bascule, presque toujours inattendu, souvent anodin pour ceux qui en sont témoins, mais fondateur pour celui ou celle qui le vit. Pour Adrienne Juliger, cet instant eut lieu alors qu'elle n'avait que 16 ans, à la sortie d'un lycée de Bonn, par un après-midi où rien ne semblait destiné à changer sa vie. Elle marchait dans la rue, le sac rempli de cahiers, l'air absorbé comme toujours, lorsqu'un regard extérieur la repéra. Ce fut une amie d'amis, liée à une petite agence locale, qui osa lui dire « Tu devrais rencontrer quelqu'un, tu as un visage que la mode recherche. » Adrienne rit d'abord, incrédule. Elle, l'adolescente trop grande, mal à l'aise dans son corps, qui préférait disparaître plutôt que briller? L'idée lui sembla absurde. Pourtant, quelques semaines plus tard, poussée par une curiosité mêlée d'appréhension, elle accepta un rendez-vous. L'agence était modeste, rien de ces bureaux aux baies vitrées que l'on imagine en pensant au capital de la mode. Mais dès qu'elle entra, le silence se fit. Les recruteurs s'échangèrent un regard, celui qui dit sans mots « Nous avons trouvé quelque chose ». Ils ne virent pas seulement une jeune fille allemande timide, mais une structure osseuse d'une pureté rare, un regard fixe capable d'absorber la lumière comme un miroir. Adrienne, elle, n'y croyait pas encore. Elle posa pour quelques polaroïdes, maladroite, souriant à contretemps, mais même dans ses gestes hésitants, un charme brut s'imposait. Le soir, de retour chez elle, elle n'osa rien dire à ses parents. Elle craignait leur réaction, leur scepticisme. Sa mère, en effet, réagit plus tard avec prudence. L'école d'abord. La mode, ce n'est pas un vrai métier. Son père, silencieux, observait sa fille avec un mélange d'inquiétude et de fierté contenue. Il connaissait la dureté d'un milieu qu'ils imaginaient impitoyable, mais Adrienne avait déjà goûté à une étincelle qu'elle ne pouvait plus ignorer. La première séance photo professionnelle fut décisive. Dans un studio improvisé, sous la lumière blanche des projecteurs, Adrienne découvrit une facette d'elle-même insoupçonnée. Elle n'avait pas besoin de sourire exagérément ni de poser avec affectation. Il lui suffisait de se tenir droite, d'incliner légèrement la tête, et la caméra semblait obéir. Le photographe, émerveillé, lui dit à voix basse « Tu as quelque chose d'évident ». Ce mot « évident » resta gravé. Pour la première fois, elle sentit que sa différence, ce qui l'avait isolée à l'école, devenait une valeur. Le bouche à oreille fit le reste. Rapidement, une agence internationale entendit parler de cette adolescente allemande au visage de marbre. À peine quelques mois après ses premiers pas, Adrienne se retrouva appelée à Paris, puis à New York. Ce fut un choc culturel immense. Elle, qui n'avait jamais vraiment quitté l'Allemagne, se retrouva plongée dans les coulisses des capitales de la mode, entourée de professionnels parlant des langues qu'elle comprenait à peine. Sa timidité naturelle, loin d'être un obstacle, se transforma en atout. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait, observait plus qu'elle ne revendiquait, et cette attitude lui conférait une aura mystérieuse. Son premier casting majeur fut pour Prada. Elle se souvient encore du sentiment de vertige en franchissant les portes de l'agence de casting milanaise, où des dizaines de jeunes filles attendaient, toutes plus sûres d'elles que les unes que les autres. Adrienne, elle, restait dans son coin, les mains moites, persuadée qu'on ne la remarquerait pas. Mais lorsqu'elle entra dans la salle, vêtue simplement d'un jean noir et d'un t-shirt, la pièce sembla se figer. Miuccia Prada, assise au fond, leva les yeux et la fixa longuement avant de murmurer à ses collaborateurs. Quelques jours plus tard, Adrienne reçut la confirmation, elle défilerait pour la collection. Ce moment fut un tournant. Le défilé Prada, considéré comme l'un des plus sélectifs et prestigieux du monde, ne choisit jamais au hasard. Y apparaître, c'était entrer instantanément dans une autre dimension. Adrienne comprit que ce qui avait commencé comme une curiosité devenait une trajectoire. Elle se rappelait les doutes de ses parents, l'incrédulité de ses amis, et elle se dit qu'elle n'avait pas seulement été repérée, elle avait été choisie. Mais ce choix ne se fit pas sans tension.
Les premiers mois furent un mélange d'extase et de solitude. Elle voyageait de ville en ville, logeait dans des appartements partagés avec d'autres mannequins, survivait à un rythme effréné. Chaque casting était une épreuve. Se tenir droite, attendre des heures, puis entrer dans une pièce où quelques regards froids décidaient de son avenir. Parfois, on lui reprochait son allure trop sérieuse, son air trop réservé. Elle apprit vite à encaisser ses jugements. « Ne prends rien personnellement », lui répétait une bookeuse. Mais comment ne pas prendre personnellement quand c'était son visage, son corps, son être qu'on évaluait ? Adrienne traversa ses débuts avec une force discrète. Elle ne criait pas, ne suppliait pas, elle avançait pas après pas. Casting après casting, shooting après shooting. Et peu à peu, une évidence s'imposait. Ce qui avait commencé par hasard devenait un destin construit. Les magazines la remarquèrent, les stylistes commencèrent à prononcer son nom. Elle ne savait pas encore jusqu'où cette voie la mènerait, mais elle avait franchi la porte. En vérité, ce n'était pas seulement une carrière qui commençait. C'était une nouvelle Adrienne qui naissait. Une jeune fille allemande transformée en symbole potentiel, prête à incarner une beauté à la fois fragile et invincible. L'adolescente réservée de Bonn venait de disparaître dans les coulisses, laissant place à une figure que l'industrie de la mode, désormais, ne pouvait plus ignorer. À peine son nom prononcé sur la scène Prada, Adrienne Juliger se retrouva propulsée dans une sphère où chaque apparition devenait un événement. Son ascension fut fulgurante, mais jamais tapageuse. Elle s'imposait par le contraste. Une silhouette longiligne, une attitude presque effacée, et pourtant une présence qui électrisait les podiums. Dès 2014, elle se plaça au centre de l'attention en devenant l'un des visages incontournables de la saison. Les défilés s'enchaînèrent à un rythme vertigineux. À Paris, elle ouvrit pour Dior, avec une autorité qui surprit même les vétérans de l'industrie. À New York, elle déambula pour Marc Jacobs, sa démarche mesurée imposant une intensité rare. À Milan, on la vit tour à tour vêtue de soie fluide pour Bottega Veneta et de coupes graphiques pour Versace. Chaque maison semblait projeter sur elle une vision différente, et Adrienne, tel un caméléon, s'y adaptait sans effort apparent. C'était là sa force, être multiple sans jamais perdre son identité. La presse spécialisée ne tarda pas à la consacrer. Vogue, Interview, W Magazine. Toutes voulaient son regard fixe, son expression à la fois grave et juvénile. Les éditoriaux la décrivaient comme une énigme allemande, une beauté qui refusait les effets faciles et dont la sobriété devenait une forme de radicalité. Elle incarnait une génération nouvelle de mannequins, moins starlettes, plus muses. Adrienne ne cherchait pas à séduire par des sourires éclatants, elle imposait le silence et le mystère. Ses collaborations avec les plus grands photographes achevèrent de forger sa légende. Sous l'objectif de Steven Meisel, elle sembla se transformer en sculpture vivante, lisse et intemporelle. Avec Mario Testino, elle devint une apparition vibrante, presque cinématographique. Chaque séance révélait un visage insaisissable, capable de glisser de l'adolescence à la maturité en un regard. Cette malléabilité conjuguée à une rigueur sans faille fit d'elle l'un des mannequins les plus recherchés de sa génération. Mais le sommet ne se mesure pas seulement au podium et aux magazines. Adrienne réussit surtout à incarner une atmosphère. Quand elle défilait, le public retenait son souffle. Ce n'était pas seulement une robe qu'elle présentait, mais une émotion brute, une élégance sévère qui suspendait le temps. On dit qu'à son passage chez Louis Vuitton, certains spectateurs avaient l'impression d'assister à l'entrée d'un personnage de roman gothique, une héroïne fragile et invincible à la fois. Son calendrier se remplit d'une façon presque irréelle. New York en février, Milan en mars, Paris en avril, puis les campagnes estivales pour Prada et Fendi, suivies des éditoriaux d'automne. Adrienne ne se plaignait pas, mais la cadence était celle d'un coureur de fond. Elle encaissait avec discipline, consciente que chaque apparition consolidait un statut encore fragile. Sa jeunesse ne la protégeait pas. Elle devait constamment prouver, montrer qu'elle n'était pas un visage passager. Et elle le prouva. Dans une industrie avide de nouveautés, où chaque saison balait les idoles de la précédente, Adrienne sut durer. Elle imposa un style reconnaissable, démarche stable, regard perçant, absence totale de surjeu. Ce qui aurait pu paraître monotone devint sa marque de fabrique. Là où d'autres exagéraient pour attirer l'œil, elle se contentait d'être, et c'était suffisant. Les années 2015 et 2016 furent son apogée. On la vit en couverture de Vogue Allemagne, on l'a suivie dans des campagnes internationales pour Givenchy et Chloé. Les critiques saluaient une froideur hypnotique, cette capacité à projeter une force tranquille dans un univers saturé de bruit. Adrienne devenait non seulement une mannequin prisée,
mais une référence esthétique. Pourtant, au cœur de ce sommet, elle restait fidèle à elle-même. Ses interviews révélaient une jeune femme mesurée, peu incline aux excès de langage. Elle parlait davantage de lecture, de musique classique et de solitude choisie que de paillettes et de fêtes. Ce contraste fascinait. Comment cette adolescente réservée de bonne avait-elle pu devenir l'icône silencieuse des podiums mondiaux ? Le sommet de sa carrière ne se résume donc pas aux chiffres ni aux contrats, mais une atmosphère. Adrienne Juliger, au milieu des années 2015, était le visage d'une beauté nouvelle, dépouillée, énigmatique. Un sommet qui, loin de crier, chuchotait, et qui pourtant s'imposa dans toutes les mémoires. Dans une industrie où la conformité règne, Adrienne Juliger a toujours semblé tracer une ligne parallèle, refusant de se plier entièrement aux attentes. Son visage, sa démarche, son attitude auraient pu être façonnés par les dictats d'agences et de magazines avides de standardiser la beauté. Pourtant, Adrienne, silencieusement mais fermement, choisit une autre voie. Elle ne cria pas sa rébellion, elle l'incarna. Très tôt, alors que sa carrière s'élevait en flèche, on tenta de la transformer. Certains lui suggéraient de modifier ses cheveux, de forcer un sourire plus vendeur, de se rendre plus accessible à l'œil du grand public. Elle refusa. Adrienne préféra préserver son identité visuelle, cette gravité qui la distinguait, plutôt que d'endosser un masque de convenance. Ce refus était risqué. Dans un milieu où les carrières se font et se défont à la vitesse d'un clic, dire non pouvait équivaloir à disparaître. Mais Adrienne assuma. Elle savait que céder, c'était perdre ce qui faisait d'elle une énigme. Ce positionnement se traduisit aussi dans ses choix de projets. Là où certaines de ses consoeurs acceptaient toute proposition, elle sélectionnait soigneusement. Elle privilégia les collaborations avec des créateurs dont l'esthétique résonnait avec sa vision, Prada, Dior, Vuitton, plutôt que de se disperser dans des campagnes de masse. Ce n'était pas seulement une stratégie de carrière, mais un geste artistique. Elle voulait que chaque apparition ait un sens, que chaque image parle d'autre chose qu'un simple vêtement. Au-delà de l'image, Adrienne défiait aussi une norme plus subtile, celle de la parole. Dans un monde saturé de mannequins devenus influenceuses, multipliant stories et confidences pour exister médiatiquement, Adrienne resta discrète. Ses réseaux sociaux demeuraient minimalistes, presque austères. Elle n'exposait pas son intimité, refusait la marchandisation de sa vie privée. Ces silences, à contre-courant d'une ère d'hypervisibilité, la rendaient paradoxalement plus captivante. Le public, frustré de ne pas tout savoir, projetait sur elle ses propres fantasmes. Son rapport à la beauté elle-même fut une forme de résistance. Adrienne ne se conforma jamais totalement aux canons imposés. Ses traits anguleux, sa pâleur presque sévère, son absence d'artifice, constituaient une esthétique radicale face à l'obsession d'une féminité lisse et souriante. Elle montra qu'une beauté pouvait être sérieuse, mélancolique, presque intimidante, et que cette étrangeté pouvait séduire les maisons les plus puissantes. Elle ouvrit ainsi la porte à une génération de mannequins moins formatés qui osèrent afficher leur singularité au lieu de les gommer. Cette posture, Adrienne la justifia rarement par des mots, mais ses rares interviews en révèlent la profondeur. Lorsqu'on lui demandait pourquoi elle refusait certains contrats lucratifs, elle répondait simplement « Ce n'est pas moi ». Une phrase courte mais qui en disait long. Elle préférait rester fidèle à une intégrité silencieuse plutôt que de céder à la tentation de l'argent facile. Ce choix fit d'elle non pas seulement une professionnelle, mais une figure de respect dans le milieu. En agissant ainsi, Adrienne démontra qu'il est possible d'exister autrement, d'imposer une identité singulière dans une industrie qui pousse à l'effacement individuel. Elle ne revendiqua pas haut et fort sa différence, elle l'habita avec constance. Et c'est cette constance qui la transforma aux yeux de ses pairs et des observateurs en plus qu'une simple mannequin, une référence, un symbole discret mais puissant d'authenticité. Son héritage de résistance se mesure moins en slogan qu'en image. Chaque cliché où elle fixe l'objectif sans détour, chaque podium où elle avance sans sourire forcé, est une déclaration muette. La beauté ne doit pas plaire à tout prix, elle peut aussi imposer le respect. Mais derrière l'image glacée d'Adrienne Juliger se cachaient des failles que peu soupçonnaient. Après plusieurs années de défilés incessants, de campagnes internationales et de voyages sans répit, la fatigue s'installa. Adrienne, si discrète, n'en parlait jamais publiquement. Mais les proches savaient, le rythme effréné grignotait son énergie, son appétit de vivre. À peine sortie de l'adolescence, elle devait déjà gérer des contrats qui auraient épuisé des femmes 2 fois plus âgées. Peu à peu, sa présence se fit plus rare. On remarqua d'abord son absence à certains chauffards, puis un silence prolongé sur ses réseaux sociaux éveilla les interrogations. Dans une industrie où l'absence est souvent synonyme d'oubli,
cette disparition soudaine frappa. Les fans s'interrogeaient. Était-ce un choix volontaire, une maladie, ou simplement le refus de continuer à jouer un jeu qui l'usait ? Certains murmures circulèrent dans les coulisses. On évoqua un burn-out, des doutes profonds sur le sens de sa carrière. Adrienne, toujours fidèle à elle-même, ne confirma ni n'infirma rien. Elle se retira, simplement, sans fracas, comme elle était apparue. Une disparition à la fois douce et brutale, laissant un vide que les magazines comblèrent par des spéculations. Ce retrait, loin d'entacher sa réputation, renforça le mythe. Adrienne devint cette figure qui choisit de se taire quand tout le monde crie, qui préfère l'ombre à une lumière dévorante. Elle ne fit pas de confession dramatique, n'accorda pas d'interview à scandale. Elle laissa planer l'incertitude, une incertitude qui nourrit sa légende. Car parfois, disparaître est le geste le plus puissant. Adrienne Juliger n'a jamais cherché à être une star au sens bruyant du terme. Son héritage tient justement dans cette capacité à imposer une présence sans avoir besoin de l'expliquer. Elle incarne l'idée qu'une carrière n'est pas seulement mesurée par la quantité de couvertures ou de contrats, mais par l'empreinte laissée dans l'imaginaire collectif. Adrienne a rappelé que la mode peut accueillir le mystère, que l'absence peut être plus éloquente que la surexposition. Aujourd'hui, son nom résonne comme celui d'une apparition brève mais marquante, une comète passée sur les podiums du milieu des années 2010 et dont la trace persiste. Pour beaucoup de jeunes mannequins, elle reste l'exemple qu'il est possible d'exister en restant fidèle à soi-même, de refuser certains compromis sans pour autant disparaître totalement des mémoires. La mode, avide de nouvelles icônes, l'a peut-être remplacée dans l'instant, mais son image continue de hanter les archives, les éditoriaux, les vidéos de défilés. Silhouette austère, regard profond, beauté radicale. Adrienne Juliger demeure un rappel silencieux que chaque mannequin porte une histoire intime et que certaines de ces histoires s'écrivent dans l'éclipse plus que dans la lumière. Alors, faut-il parler d'oubli ? Ou bien admettre que son absence volontaire est devenue sa plus grande déclaration ? Peut-être que le vrai héritage d'Adrienne réside dans cette question laissée en suspens. Et si la véritable puissance, dans un monde saturé de visibilité, était de disparaître au bon moment ?